Wallahi mes frères, que nous faisons partie grâce à Allah d'une communauté qui n'est pas comme les autres. Wallahi, elle n'est pas comme les autres. Cette communauté-là compte dans ses rangs un nombre incalculable de personnes qui ont mémorisé le Coran. Un nombre incalculable de personnes qui ne cessent de le lire jour et nuit depuis qu'il a été révélé. Que ce soit des hommes, ou des femmes, ou des enfants, ou des adultes, ou des personnes libres ou esclaves. Wallahi, que même des personnes qui ont un défaut intellectuel aussi l'apprennent et le récitent. Et aujourd'hui, mes frères, on vit à une époque où tout est filmé et tout est propagé. Et on a assisté et vu des choses que si on nous les avait racontées sans les voir, on n'y aurait pas cru. On a vu des jeunes muets, il ne peut pas parler, mais il arrive à lire le Coran en le récitant avec une belle voix et d'une façon compréhensible et agréable à entendre. On a vu des gens touchés dans leur raison, des problèmes mentaux, qui ne comprennent pas forcément ce qu'on leur dit, un certain type d'autisme ou de retard mental. Et pourtant, ils mémorisent le Coran avec une perfection extraordinaire. On a vu des gens âgés que la vieillesse a fait tout oublier. Ils ne se souviennent plus de leurs femmes et de leurs enfants. Et pourtant, ils n'ont pas oublié le Coran. Cette communauté, mes frères, elle est composée d'Arabes, mais pas seulement. Et d'ailleurs, sa majorité n'est pas arabe. Et c'est pas parce que la majorité des musulmans n'est pas arabe que ça fait que les Arabes se sont appropriés le Coran. Wallahi que non. Et qu'on a vu et qu'on verra et qu'on voit toujours des gens qui ne sont pas d'origine arabe, des gens qui n'ont pas comme langue naturelle, d'origine, la langue arabe, des gens qui peut-être ne la comprennent même pas, mais qui ont mémorisé le Coran et qui l'ont maîtrisé et qui savent le réciter d'une façon qui fait envier beaucoup d'Arabes. Et ça, on le voit partout, mes frères. De l'extrême-orient à l'extrême-occident. Où qu'on aille, on trouvera un musulman qui a le Coran. On est dans une communauté, mes frères, dont le nombre de personnes qui l'apprennent est extraordinaire. Et pas seulement aujourd'hui, mais depuis que le Coran il a été révélé. Et sachez, mes frères, que c'est une particularité qui n'est que la nôtre. Parce que les gens avant nous n'apprenaient pas le livre qui leur a été révélé. Les savants nous ont dit que chez Banu Israël, il n'y a que 4 personnes qui ont appris la Torah. 4 seulement. Combien ils étaient, Banu Israël? Un nombre énorme. Et pourtant, 4 seulement ont appris la Torah. Moussa, Haroun, Yusha ibn Nun et Uzair. D'ailleurs, les savants dans Surat At-Tawbah nous disent que parmi les raisons qui ont fait que Banu Israël ont cru que Uzair était l'enfant d'Allah, c'est qu'en fait, le dernier qui connaissait la Torah, c'était Yusha ibn Nun. Et il est mort. Et il y a eu un incendie qui a brûlé toutes les copies de la Torah qui leur restaient. Et comme personne ne connaissait la Torah par cœur, ils ont pris cela comme le plus grand des malheurs. Et s'attendaient à ce qu'un châtiment les frappe, parce qu'ils n'ont pas gardé la parole d'Allah Azza wa Jal. Alors Uzair, qui était un homme pieux, s'est adressé à Allah Azza wa Jal avec ferveur et l'a supplié de ne pas les châtier et de leur rendre la Torah. Et en une nuit, Allah il lui a fait mémoriser. Et le lendemain, il a réuni tous les savants de Banu Israël qui avaient tous appris une partie de la Torah et il leur a demandé de l'interroger sur la Torah. Et à chaque fois qu'il interrogeait, il récitait sans se tromper ni réfléchir. Et ainsi, il leur a dit, prenez de quoi écrire. Et il leur a dicté la Torah, ils ont récupéré comme ça une copie de la Torah. Et quand ils ont vu ce miracle, ils ont dit, Uzair ne peut être que l'enfant d'Allah, et c'est comme ça, ta'ala Allahu amma yaqulun, c'est comme ça qu'ils ont dit, wa qalatil al-yahudu Uzair ibn Allah. Ash-shahid, mes frères. Dans une communauté qui comporte en son sein des milliards de personnes, seulement 4 l'ont mémorisé. Il y a même des gens aujourd'hui, des moines, des prêtres, qui se sont convertis à l'islam pour ça. Ils ont dit, en tant que moines, ils n'ont pas appris la Bible par cœur. Et le moine, c'est le représentant religieux par excellence.
sans rentrer dans les détails prêtres, évêques et compagnie. Mais, chez les musulmans, tout le monde l'apprend. Il n'y a que chez les musulmans qu'on peut voir un enfant de 10 ans mémoriser le Coran entièrement et le lire même mieux que beaucoup de grands. Il n'y a que chez les musulmans où on trouvera une femme qui aura mémorisé le Coran de la part de quelqu'un de son entourage et qui aura une chaîne de transmission parmi les plus courtes jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, et pour laquelle les hommes se bousculeront devant elle pour apprendre le Coran chez elle. Il n'y a que chez nous, mes frères, ça. Et ce qui force le respect et l'admiration, c'est que ce Coran, il est facile à apprendre, il est facile à réviser, il est facile à comprendre. Oui, c'est vrai, il y a des termes techniques. Oui, c'est vrai, il y a des subtilités. Mais quand Allah Ta'ala nous raconte des histoires comme celle de Nuh, alayhi salam, la plupart des gens, ils les comprennent. Et dans l'ensemble, ils connaissent le contenu. Quand tu interroges les gens dans la rue, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, ils mémorisent quelques chapitres du Coran.